Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de cette carte mère juste derrière, à savoir la Asus ROG Strix X570-E Gaming Wi-Fi 2. Et j'ai même pas regardé l'écran pour vous le dire. Une carte mère ATX haut de gamme, 450 € pour le tarif, qui ne manque pas d'équipement, 16 phases d'alimentation pour le processeur, on peut parler de ça, 3 PCI Express 16X en 4.0, 8 SATA 3, 2 M2 en PCI Express 4.0, 2 Ethernet, un en 2,5G, un en 1 Go. On a également des tonnes d'USB 3.2 Gen 2. On vous propose, comme toujours, de faire le tour de l'ensemble. Boîte, bundle, carte mère, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec la boîte. La boîte est noire et rouge. Vous allez retrouver une bonne grosse photo de la carte mère pour voir ce que vous avez acheté. Ensuite, on va avoir la référence ROG Strix X570-E Gaming Wi-Fi 2 et toute la bardée de petits logos qu'on a l'habitude de retrouver avec les cartes mères AMD. Donc le Ryzen 3000 Ready, le X570 pour le chipset, le PCI Express 4.0 ou encore le Wi-Fi 6E. On enchaîne sans plus attendre avec le bundle. Vous allez retrouver la notice d'utilisation, le DVD avec les pilotes, les utilitaires, une petite planche d'autocollant, un petit peu de PLV pour vous remercier d'avoir acheté un produit Asus. Vous allez retrouver la visserie à destination des SSD M2. Vous allez retrouver une petite sonde de température, des colliers, les antennes pour le Wi-Fi. On va également retrouver 4 câbles SATA et enfin un petit autocollant Asus ROG. Place maintenant à cette carte mère X570-E Gaming Wi-Fi 2. Un petit mot sur le style, on est chez ROG, c'est joli, c'est noir mat au niveau du PCB, on a des énormes radiateurs sur la carte mère, que ce soit autour des VRM avec un petit lien via un heat pipe ou que ce soit au-dessus du chipset. Comme on est sur une version X570S, on n'a pas de ventilateur, mais on a beaucoup plus d'aluminium pour avoir un refroidissement passif du chipset. Ensuite, on va voir ici le socket AM4 pour les processeurs Ryzen 3000, 5000 avec 16 phases d'alimentation. Le tout sera alimenté par un 4 pin CPU et un 8 pin CPU. À droite, on va avoir les 4 ports DDR4, 32 Go maximum par port, 128 Go au total. On sera de 4600 à 5100 en DDR4 OC selon le processeur que vous utiliserez. Ici, on a 3 prises fan, un petit bornier pour le RGB, un autre bornier pour le RGB ici, le 24 broches ATX, l'USB type C. Ici, on a pas moins de 8 SATA, donc on a une grosse partie stockage. Dans la partie basse, on va retrouver le postcode, le HD audio, les USB 3.0, de nouveau 3 prises fan, des headers pour le RGB en 3 pins, 4 pins et tout ce qui sera nécessaire pour brancher votre power on, votre reset et vos HDD LED. Ensuite, on a ici le chipset qui est donc sous cet énorme radiateur, joint aux deux radiateurs. Enfin, juste à côté, on a les deux ports M2. Bien sûr, on est sur du PCI Express 4.0 puisque c'est géré via le processeur, mais aussi via le chipset. Ensuite, on va avoir deux PCI Express 16X renforcés, 16X avec une seule carte, 8X, 8X avec deux cartes. Avec les processeurs adaptés, on sera en PCI Express 4.0. Ensuite, on a un nouveau port PCI Express 16X câblé en 4X à la norme 4.0 géré par le chipset. Et ensuite, vous allez avoir deux PCI Express 1X. Enfin, sur le côté gauche, on va avoir la partie audio avec du Supreme FX et en dessous, une puce Realtek S1220A. On continue à l'arrière de la carte mère. Vous allez retrouver le PCB noir mat, tous les points d'ancrage avec des vis pour tous les dissipateurs, donc ceux qui sont au-dessus des VRM, mais aussi celui qui est au-dessus du chipset. Et on va voir ici le renfort AM4. On passe maintenant à l'arrière de la carte mère. On va retrouver un DisplayPort, un HDMI. Dans la partie basse, les petits boutons qui vont permettre la gestion du BIOS pour le flasher par exemple. Ensuite, on va avoir des ports USB en 3.2 Gen 2, donc 10 gigabits par seconde pour absolument tous les ports de la carte mère, même le type C. On va avoir deux Ethernet, un 2,5G en base Realtek, un en 1 gigabit
en base Intel. Ensuite, on va avoir les deux borniers pour le Wi-Fi 6. Avec le Wi-Fi 6, on a aussi la gestion du Bluetooth en 5.2. Enfin, on termine sur la partie audio qui sera en 7 points avec des sorties en jack, mais aussi une sortie optique. Le tout sera géré, comme on le disait il y a peu de temps, avec une puce Realtek S1220. Bien sûr, dans cette puce Realtek, on va avoir tout ce qu'il faut pour le playback avec le stéréo 120 dB SNR et on va avoir aussi l'enregistrement en 113 dB SNR. On vous propose maintenant de découvrir la carte mère allumée afin de découvrir le système RGB embarqué sur cette dernière. Comme on a un énorme radiateur sur le chipset qui prend énormément de place, on n'a pas de système RGB au niveau du chipset. Par contre, on va retrouver un système RGB sur l'arrière avec le logo ROG qui va s'illuminer ainsi que les petits éclairages ici sur une petite plaque en plexi. Ce qui fait qu'on a une dose de RGB certaine, mais pas non plus trop de RGB. Allez, sur ce, vous savez absolument tout de cette carte mère Strix X570e Gaming Wi-Fi 2. Et étant de se donner rendez-vous très prochainement sur cocoland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous très prochainement sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.